Et le verbe faire, on utilise beaucoup en français. Par exemple, on a déjà utilisé faire avec le sport. Je fais du football, je fais du ping-pong, je fais du tennis, je fais du basket. Mais aussi le verbe faire avec la musique. Je fais du piano, je fais de la guitare, je fais de la trompette. Avec la musique, on utilise faire aussi. Mais aussi faire la cuisine. Donc, on utilise beaucoup le verbe faire. Faire une rencontre. Une rencontre, c'est un nom féminin, mais il existe aussi un verbe. C'est le verbe rencontrer. Rencontrer, c'est un verbe. Je rencontre, tu rencontres, il rencontre, nous rencontrons, vous rencontrez, il rencontre. Rencontrer, en anglais, c'est to meet someone. Gab Aidan. Faire une rencontre, rencontrer, c'est la même chose. Ici, qui va faire une rencontre, c'est deux personnes. À gauche, c'est qui? Lina. C'est Lina, Lina Wang. Et à droite, c'est qui? Ludovic. C'est Ludovic. Donc, dans la leçon 3, Lina rencontre Ludovic. Lina et Ludovic font une rencontre. On va regarder la vidéo, mais avant de regarder la vidéo, on va d'abord regarder quelques questions. Je vais vous donner des questions et vous allez regarder la vidéo et répondre aux questions en même temps. Dans le chat, vous avez un document Word, tendance A1, unité 2. Je vais l'ouvrir ici aussi. Il y a 8 questions, très faciles. Vous allez regarder la vidéo et répondre à 8 questions. Donc, vous regardez la vidéo et vous répondez aux questions. Question 1, Lina travaille où? Question 2, Ludovic travaille où? Question 3, Lina et Ludovic sont amis? Oui ou non? Et pourquoi oui, pourquoi non? Question 4, Ludovic vient d'où? Ici, dans la question 4, Ludovic vient d'où? Ici, c'est quel verbe? Donc, tu n'es, des nguyen là, donc aussi. Venir. Oui, venir, qu'on y a l'Asie. Khởi hành hoặc là đi. Bien, ici, c'est comme den, comme en anglais. Donc, Ludovic vient d'où? Ludovic, tout d'Auden. Hein, c'est le verbe venir. Hein, tout à l'heure, on va voir des conjugaisons. Je ne vais pas vous donner les conjugaisons maintenant, on va voir tout à l'heure. Aussi, je peux vous donner maintenant, ça va vite.
Le verbe venir, c'est je viens, V-I-E-N-S. Tu viens, V-I-E-N-S. Il, elle vient, V-I-E-N-T. Nous venons, V-E-N-O-N-S. Vous venez, V-E-N-E-Z. Et ils, elles viennent, V-I-E-N-N-E-N-T. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Donc, Ludovic vient d'où? Elina, elle vient d'où? Quelle est sa nationalité? Bien sûr, nationalité de Lina. Ensuite, question 7. Maintenant, Ludovic habite où? C'est où? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Elina, elle habite où? C'est comment? Ok, ça va? Donc, vous regardez la vidéo trois fois, et vous répondez à 8 questions. Ok? Vidéo, balan, bacalor, tamgorog. Donc, on reprend le livre. Livre, où es-tu? Ça va. Regardez la vidéo première fois. Ah, c'est vous? Est-ce que vous travaillez pour Florial? Oui. Moi aussi. Au service marketing. Et vous? C'est dans quel service? Informatique. On se dit tu alors. D'accord. Tu viens d'où? De Bruxelles. Et toi? De Shanghai. Est-ce que tu es chinoise? Chinoise et française. Et à Paris? Où est-ce que tu habites? J'habite là. À Saint-Cloud. Je ne connais pas. C'est bien? C'est près de Paris. Il y a un beau parc. Moi, j'habite ici. Dans la Tour Eiffel? À côté. Non. Si. Génial. Ça va? Vous écoutez bien? Alors, deuxième fois. Peut-être. Deuxième fois.
Ah, c'est vous? Est-ce que vous travaillez pour Florial? Oui. Moi aussi. Au service marketing. Et vous, c'est dans quel service? Informatique. On se dit tu alors. D'accord. Tu viens d'où? De Bruxelles. Et toi? De Shanghai. Est-ce que tu es chinoise? Chinoise et française. Et à Paris? Où est-ce que tu habites? J'habite là. À Saint-Cloud. Je ne connais pas. C'est bien? C'est près de Paris. Il y a un beau parc. Moi, j'habite ici. Dans la Tour Eiffel? À côté. Non. Si. Génial. Ça va? Vous répondez à toutes les questions? Le gan Takako, tu vois? Oui, ça va. Alors, regardez une dernière fois, Chojak-chan. Ah, c'est vous? Est-ce que vous travaillez pour Florial? Oui. Moi aussi. Au service marketing. Et vous, c'est dans quel service? Informatique. On se dit tu alors. D'accord. Tu viens d'où? De Bruxelles. Et toi? De Shanghai. Est-ce que tu es chinoise? Chinoise et française. Et à Paris? Où est-ce que tu habites? J'habite là. À Saint-Cloud. Je ne connais pas. C'est bien? C'est près de Paris. Il y a un beau parc. Moi, j'habite ici. Dans la Tour Eiffel? À côté. Non. Si. Génial. Maintenant, ça va? Vous avez toutes les réponses? Alors, première question. Lina travaille où? Nam? Lina travaille où? Lina travaille Florida. Lina travaille Uh, Marketing. mais il manque les mots dans ta phrase. Lina travaille marketing. Je voudrais plus d'informations. Lina travaille. Nam, tu peux compléter un peu ta réponse? La Enterprise Florida. Lina travaille. Alors, on peut dire pour l'entreprise Florial ou dans l'entreprise Florial. OK. Et ensuite, marketing. Non? Qui peut compléter? Ai có thể giúp Nam không?
Lina travaille pour l'entreprise Florial, marketing. Non? Lina travaille pour l'entreprise Florial, marketing. Au service marketing. Par exemple, on peut utiliser avec au, d'accord, au service marketing. Au service marketing, voilà, dans le service marketing, ok, ça va. Lina travaille pour l'entreprise Florial au service marketing, d'accord. Ensuite, UN, Ludovic travaille où? Ludovic travaille pour l'entreprise Floria. Alors, on peut dire Ludovic travaille pour l'entreprise Florial. Alors, on peut ajouter aussi. Ludovic travaille aussi pour l'entreprise Florial. Mais, Ludovic, il travaille dans quel service? Informatique. D'accord. Ludovic travaille aussi pour l'entreprise Florial, mais dans le service informatique. Oui, Ludovic est ingénieur en informatique. Ludovic travaille aussi pour l'entreprise Florial, mais dans le service informatique. Donc, 1, 3. Lina et Ludovic sont amis. Oui, ils sont amis. Ils sont amis. Oui. Ils sont amis? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord avec Duc Anh? Oui. Ai cùng trả lời oui. Ils sont amis. Okay. Alors oui, ils sont amis. Ensuite, Chum, Ludovic vient d'où? Ludovic vient à Bruxelles. Ludovic vient, trong câu hỏi vient d'où? Donc, Vient câu d'où? trả lời phải có de. Vient de. Vient de Bruxelles. Bruxelles. Ludovic vient d'où? Bruxelles. Phải có de ở trong câu trả lời. Ludovic vient de Bruxelles. D'accord. Et ensuite, Nia, Elina, elle vient d'où? Oui. Nia, Lina, elle vient d'où? Elina vient de France. Elle vient de France? Yes. Oui. Oui. Taïwan. Les autres personnes, vous êtes d'accord? Nioum, ça va? Lina vient de France? China. Elle français. Elle vient d'où? Toujours, question 5. OK? Tout le monde est d'accord? Ai cùng đồng ý? Lina vient de France? Shanghai. Non. Elle vient de Shanghai. Shanghai? Oui. Oui. Ni. Lina, elle vient de France ou elle vient de Shanghai? Lina vient de Shanghai. Elle vient de Shanghai? Oui. D'accord.
Alors, question 6. Nganha, quelle est la nationalité de Lina? Mac, quelle est la nationalité de Lina? Luan, quelle est la nationalité de Lina? Lina, nationalité est chinoise. Alors, ne dit pas Lina nationalité, mais sa nationalité. Hein? Sa nationalité est, je crois que là, elle est. Hein? Elle est nationale chinoise. Alors, elle est chinoise. Hein? Lina est chinoise. OK, ça va? est française. Chinoise. Jum. Est chinois et français. Alors, Lina a deux nationalités? Oui, Oui. Lina est chinoise et française. Elle a deux nationalités. oui. Jum, et vous? Vous avez deux nationalités aussi? Non. Quelle est votre nationalité? Jum, quelle est votre nationalité? Euh, nationalité vietnamienne. Je suis vietnamienne. Je suis vietnamienne. Ensuite, maintenant, Ludovic habite où? Donc, hein? Ludovic habite où? Il habite à Saint-Cloud. Saint-Cloud. Saint-Cloud, c'est où? Je ne sais pas. Hein? Ni? Saint-Cloud, c'est où? C'est près de Paris. De Paris. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Cloud? Il y a Pro Park. Il y a un beau parc. Donc, Ludovic habite à Saint-Cloud, c'est près de Paris et il y a un beau parc. Ensuite, dernière question, question 8. Elina, elle habite où? C'est comment? Hein? Lina, elle habite où? Elle habite à Julien. Elle habite à... Julien. C'est ça? Oui. Et c'est comment? C'est à côté de la tour Eiffel. Elle habite à Génial, c'est à côté de la Tour Eiffel? Oui. Ça va? Alors, on vérifie. On va reprendre la vidéo. Alors, vidéo. Ici.
Elle ne veut pas. Pas de vidéo. Ah, c'est vous? Lina parle à Ludovic et elle dit. Donc, Anne, qu'est-ce qu'elle dit? Lina parle. Vous. Ah, c'est vous. Không phải. Ah, c'est toi, Ludovic? Non. Ah, c'est vous. Lina et Ludovic sont amis? Non. Non. Nếu hai người là bạn thì không nói chuyện với vous, mà sẽ nói là ah, c'est toi, Ludo? Ça va? Non, mais ici, c'est ah, c'est vous. Et ensuite, Est-ce que vous travaillez pour Florial? question suivante, encore avec vous. Est-ce que vous travaillez pour Florial? Nếu không biết anh ấy làm cho Florial thì chắc chắn không thể là bạn được. Ok? Donc, Lina et Ludovic sont amis? Non, ils ne sont pas amis. Cette question ici, est-ce que vous travaillez pour Florial? On peut aussi supprimer est-ce que et demander seulement vous travaillez pour Florial? Oui, je travaille pour Florial. Non, je ne travaille pas pour Florial. Tất cả câu hỏi mà có trả lời là oui hoặc là non, có thể cho thêm est-ce que ở đằng trước. Nếu có est-ce que ở đằng trước thì không cần đi lên. Có thể đáp est-ce que vous travaillez pour Florial? De là câu hỏi rồi. Không cần nói est-ce que vous travaillez pour Florial? Không cần. Bởi est-ce que chắc chắn là một câu hỏi. Donc, tất cả câu hỏi đã hợp rồi và câu trả lời là oui hoặc là non, có thể cho thêm est-ce que ở đằng trước. Par exemple, question comme vous êtes marié? Non, vous pouvez ajouter devant. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes marié? Oui, je suis marié. Non, je suis célibataire. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Non, je suis célibataire. Ou une question comme vous parlez chinois? Vous parlez chinois? Oui, je parle chinois. Non, je ne parle pas chinois. Alors, côté thème, est-ce que au langue? Est-ce que vous parlez chinois? Oui, je parle chinois. Non, je ne parle pas chinois. Aimer. Vous aimez le café? Ah, vous aimez le café? Oui, j'aime le café. Non, je n'aime pas le café. Est-ce que, est-ce que vous aimez le café? Oui, j'aime le café. Non, je n'aime pas le café. Donc, oui, hoặc là non, côté zoom, est-ce que au đồng trường. Est-ce que vous travaillez pour Florial? Oui. Oui. Ludovic, Noït? Oui. Moi aussi. Et Lina? Lina, elle travaille où? Lina travaille pour Florial aussi. Donc, elle répond, moi aussi. Moi aussi, je travaille pour Florial. Ah, tout à l'heure, on va voir un petit peu plus pour cette réponse, moi aussi.
Ensuite, Au service marketing. Et vous, c'est dans quel service? donc Lina travaille au service marketing. D'accord. Et Ludovic Informatique. au service informatique. On se dit tu alors. Donc maintenant, Lina, elle dit, vous travaillez pour Florial, moi je travaille pour Florial aussi. T'es tot nhát, bây giờ đang làm quen thì sẽ nói chuyện với tu. Không dùng vous nữa. Lina muốn cho thành ban với Ludovic thì nói là thôi, bây giờ nói chuyện với tu đi. On ici égale à nous. Donc, on se dit tu, ça veut dire nous parlons avec tu. Vous, moi, vous, hết rồi. Bây giờ dans la ban, nous parlons avec tu. OK? On se dit tu. D'accord. Ludovic, OK. Ça va, d'accord. Tu viens d'où? Donc, maintenant, Lina, không hỏi với vous, moi, bây giờ bắt đầu hỏi với tu. Tất cả câu hỏi tiếp theo sẽ dùng tu. Tu viens d'où? De Bruxelles. De Bruxelles, venir de, den du Bruxelles. Je viens de Bruxelles. Et toi? Et toi? De Shanghai. Lina vient de Shanghai. OK. Est-ce que tu es chinoise? Donc Ludovic demande, est-ce que tu es chinoise? Donc il peut demander, tu es chinoise? Oui, je suis chinoise. Non, je ne suis pas chinoise. Est-ce que tu es chinoise? Est-ce que, ça va. Est-ce que tu es chinoise? Chinoise et française. Chinoise et française. Lina a bien deux nationalités. Elle est chinoise et elle est française. Et à Paris? Où est-ce que tu habites? Maintenant, Lina, elle demande, elle sait que Ludovic vient de Bruxelles. OK, mais maintenant, Ludovic travaille pour Florial. Et Florial, c'est à Paris. Donc, elle demande, à Paris, tu habites où? Mais ici aussi, dans la question, elle ajoute, est-ce que? Tất cả câu hỏi bằng tiếng Pháp có thể cho thêm est-ce que ở đằng trước. Nếu câu trả lời không phải oui, non, không bắt đầu với est-ce que. Ici, la question c'est tu habites où? Câu hỏi bình thường là tu habites où? Câu trả lời không phải oui, non. Tu habites où? Không được trả lời oui, non, non. Nếu như thế và muốn cho thêm est-ce que ở trong câu hỏi, alors sẽ phải bắt đầu với où. Ensuite, dùng est-ce que, sau đó sujet et verbe. Où est-ce que tu habites? Và không được dùng một kiểu khác. Par exemple, không được nói est-ce que tu habites où? Non. Cette question, c'est 100% sai. Không được hỏi est-ce que tu habites où? Non. Không được. Chỉ có một kiểu nếu dùng est-ce que ở trong câu hỏi này phải bắt đầu với où. Où est-ce que tu habites? Thì nói qui xem về ngữ pháp thì xem về cái này. Tất cả câu hỏi. Par exemple, tu t'appelles comment? Câu hỏi đầu tiên là học ở trong lớp, tu t'appelles comment? Hoặc là vous vous appelez comment? Nếu muốn dùng est-ce que ở trong câu hỏi này, phải bắt đầu với comment. Comment? Sau đó est-ce que? Sau đó tu? Sau đó t'appelles. Comment est-ce que tu t'appelles? Với hai chữ L, hai E. Comment est-ce que tu t'appelles?
Ça, on va revoir avec la grammaire. Continua aqui avec Fab, c'est similaire avec. J'habite là, à Saint-Cloud. J'habite à Saint-Cloud. Bah, donc ça, comme on affiche quoi, Saint-Cloud, et deuxième affiche. J'habite là, à Saint-Cloud. À Saint-Cloud. Je ne connais pas. Lina, elle vient de Shanghai, Saint-Cloud. Je ne connais pas. C'est bien. C'est bien? C'est près de Paris. Il y a un beau parc. Comme a dit tout à l'heure, oui, c'est près de Paris et il y a un beau parc. Moi, j'habite ici. Dans la Tour Eiffel? Lina, elle habite où? Lina aussi, elle montre une affiche de la Tour Eiffel. Et elle dit, j'habite ici. Dans la Tour Eiffel? Mais Ludovic, il est belge, il ne connaît pas Paris. Alors, il demande, hein? Tu habites dans la Tour Eiffel? Non, dans la Tour Eiffel, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'appartement. Lina n'habite pas dans la Tour Eiffel. À côté. Elle habite à côté de la Tour Eiffel. Donc, Lina habite où? Elle habite à côté de la Tour Eiffel. Non. Si. Génial. Et c'est comment? C'est génial. Elle n'habite pas à Génial, mais habiter à côté de la Tour Eiffel, c'est génial. Donc, si on reprend le document tout à l'heure, on a quelques petites choses à corriger. Première question, Lina travaille où? Lina travaille pour l'entreprise Florial au service marketing. OK, ça va. Ludovic travaille où? Ludovic travaille aussi pour l'entreprise Florial, mais dans le service informatique, ça va. Lina et Ludovic sont amis. Donc, hein? Non. Non. Ils ne sont pas amis. On peut dire que dans la vidéo, ils font connaissance. Faire connaissance, c'est l'amkwe. Dans la vidéo, Lina et Ludovic font connaissance. Ou alors, on pourrait dire que au début de la vidéo, Lina parle à Ludovic avec vous. Par exemple, pour expliquer pourquoi ils ne sont pas amis. Ensuite, Ludovic vient d'où? Ludovic vient de Bruxelles. OK. Lina vient d'où? Elle ne vient pas de France, mais elle vient de Shanghai. OK. Quelle est sa nationalité? Comme a dit Chum, elle a bien deux nationalités. Elle est chinoise et française. Ludovic habite à Saint-Cloud. C'est près de Paris. Il y a un beau parc. OK. Et Lina habite où? Alors, ici, il faut changer un peu. Lina habite à côté de la Tour Eiffel. Et c'est comment? C'est génial. Génial, c'est super, magnifique, extraordinaire, incroyable. Oh, c'est génial. Ça va? Vous avez des questions?
Ça va. Dans cette vidéo, il y a une ou deux petites choses assez intéressantes. On va reprendre la vidéo au début. Ah, c'est vous? Est-ce que vous travaillez pour Florial? Oui. Moi aussi. Bien. Bon, ici, on va revenir un peu sur le moi aussi. D'abord, Lina a posé une question. Vous travaillez pour Florial. Est-ce que vous travaillez pour Florial? Lina demande, vous travaillez pour Florial? Ludovic répond oui. Donc, ça veut dire oui, je travaille pour Florial. Et Lina, elle répond moi aussi. Moi aussi. Ici, ça veut dire je travaille pour Florial. Vous travaillez pour Florial? Oui, moi aussi. Moi aussi, je travaille pour Florial. Avant de voir ça, on va voir une autre petite chose. D'abord, une chose que vous connaissez bien. Si je pose une question simple, comme par exemple, vous aimez le foot. Vous avez deux réponses possibles. Un peu comme ça. Deux réponses possibles. Vous pouvez répondre oui. Donc, ça veut dire j'aime le foot. Ou vous pouvez répondre non égale je n'aime pas le foot. Ok, ça, pas de problème. Vous connaissez depuis la classe A11. Mais les Français aiment beaucoup poser des questions négatives. Par exemple, question, vous n'aimez pas le foot? C'est à la fois une question, mais c'est une question négative, avec ne pas. Si je pose une question négative, je ne peux pas répondre oui. Ça, non. Impossible. Pas de oui pour une question négative. Dans ce cas, il faut répondre si. Vous n'aimez pas le foot? Si. Et si est égal à j'aime le foot. Ou bien, vous répondez non. Et non, dans ce cas, est égal à je n'aime pas le foot. Vous n'aimez pas le foot? Si, j'aime le foot. Vous n'aimez pas le foot? Non, je n'aime pas le foot. OK? Si on pose une question négative, une question avec ne pas, pas de oui. OK? Mais vous répondez soit si ou non.
Et attention, si vous répondez non, ça veut dire je n'aime pas. Non, je n'aime pas. OK? Ensuite, pour revenir à moi aussi, je peux aussi, au lieu de dire vous aimez le foot, je pourrais dire par exemple, j'aime le foot et toi. Dans ce cas, si je demande j'aime le foot et toi, alors, donc Ang va répondre moi aussi, égal à j'aime le foot. OK? J'aime le foot et toi, moi aussi, j'aime le foot. Ou bien, donc Ang peut répondre moi non. Moi non. Alors, c'est égal à je n'aime pas le foot. OK? Ça va? Et ici aussi, je pourrais faire une phrase négative. Et dire par exemple, je n'aime pas la boxe. Et toi? Moi, je n'aime pas la boxe. Et toi? Vous avez aussi deux réponses possibles. Vous pouvez répondre moi, si, égale, j'aime la boxe. Je n'aime pas la boxe. Et toi? Moi, si, j'aime la boxe. Ou bien, vous pouvez répondre moi, non plus, égale, je n'aime pas la boxe. OK? Ça va? Ça, on utilise beaucoup en français. OK? Donc ici, on a deux situations. Si vous avez seulement une question simple, je réponds oui ou non. Ensuite, si c'est une question, mais une question négative, ne pas, không được trả lời oui, phải trả lời si ou non. OK? Si ensuite, je dis moi, j'aime le foot. Hein? Et toi? Alors, vous pouvez répondre moi aussi ou moi non. Donc, si ma première phrase, c'est une phrase normale, không phải là câu phủ định, phải trả lời moi aussi, moi non. Nhưng câu đầu tiên là câu phủ định, je n'aime pas, alors phải trả lời moi si, hoặc là moi non plus. OK? Je n'aime pas la boxe. Et toi? Moi, si. J'aime la boxe. Moi non plus, je n'aime pas la boxe. OK? Ça va? Est-ce que vous avez des questions pour ça? Non? Ça va? Alors, peut-être on peut faire un exercice tout de suite. Oui. OK. Un petit exercice.
8 questions. Et il faut répondre oui, non, si. Pada begini, đơn giản, chỉ có 3 câu trả lời oui, non, si. Ok. 8 questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỉ được zoom, oui, non, si. Tầm câu hỏi, hạnh phúc. Alors, première phrase. Yuen, tu es marié? Non, je suis célibataire. Ok, ça marche. Non, je suis célibataire. Deuxième phrase. Loan, tu ne connais pas Marseille? Oui, très bien. Je suis né à Marseille. Ne pas. Không được trả lời oui. Oh, si, si, très bien. Si. Très bien. Je suis né à Marseille. Ok. Ensuite, Jum, elle parle italien? Oui. Oui, italienne et espagnol. D'accord. Oui. Italien et espagnol. Ok. Hang, vous n'avez pas d'enfant? Si, toi. C'est vrai? Non, Hang a 3 enfants. Wow. non. Ok. Ensuite, donc Hang, 5. Ton ami est espagnol? Non, il est portugais. Ok. Non. Il est portugais. Ça va. Ensuite, Nia, tu aimes la K-pop? Nia, tu aimes la K-pop?
Ni, tu aimes la K-pop? Non, je déteste ça. J'aime le rock. Moi aussi. Moi aussi, j'aime le. Ensuite, cette bac, tu ne comprends pas l'anglais? Si, ma femme est Anglaise. Tu ne anglaise. comprends pas l'anglais? Si, ma femme est anglaise. Et dernière phrase, Loan, il aime le chocolat? Oui, beaucoup. Oui, bon, moi aussi, j'adore le chocolat. Ça va? Ouais. Vous avez des questions? Kokohaina veut pas établir? Non. Ah. Maintenant, 10 phrases. Et vous complétez avec moi aussi, moi non, moi si, moi non plus. Moi aussi, moi non, moi si, moi non plus. OK? Moi aussi, moi non, moi si, moi non plus. Ça va? C'est fini? Songchua. Ouais.
Alors, première question pour Monsieur Nguyen Nhật Nam. J'aime le cinéma et toi? Moi aussi. Oui, très bien. Moi aussi. J'aime beaucoup le cinéma américain. Jum, je n'ai pas d'enfant. Et toi? Moi non trước. Non, không được. Moi aussi. Ok, moi si. Deux. Moi si j'ai deux enfants. Moi si j'ai des enfants, j'ai deux enfants. Ensuite, Ni, j'adore le café. Et toi? Moi, non, j'aime le thé. Ok. Moi, non. J'aime le thé. Ah non, je n'aime pas le café. J'aime le thé. Ensuite, Duc Anh, je n'ai pas de voiture. Et toi? Moi aussi, j'ai une moto et un vélo. Non. Tôi không có ô tô, con bạn. Tôi cũng không có. Tôi có một xe máy và một xe đạp. Non. Je n'ai pas. Câu phủ định. Moi non. Nhưng mà Duc Anh, moi? Moi non. Non. Không phải moi si, không phải moi aussi, không phải moi non. T'es là gì? c'était moi Et cuối cùng? aussi. Moi non plus. Moi non plus. Tôi cũng không có. Là moi non plus. Moi. D'accord? Tôi không có ô tô. Tôi cũng không có ô tô. Moi non plus. Hein? Tôi có một xe máy và một xe đạp. Huen, je n'aime pas le professeur. Moi aussi. Moi, si. Il est très sympa. Merci, Huen. Moi, si. Il est très sympa. Bac, je ne connais pas la femme du directeur. Moi aussi. Moi, si. Elle s'appelle Marie. C'est mon amie. Loane, j'aime beaucoup le rock. Et toi? Moi non, j'aime la musique classique. Ok. Moi, non. J'aime la musique classique. Hang. Hang, je ne parle pas vietnamien. Moi non plus. Je parle seulement français et anglais. Ok, très bien. Moi non plus. Je parle seulement, only, si bien nói tiếng Pháp và tiếng Anh. Je parle seulement français et anglais. Ensuite, une phrase pour Nia. Nia, j'aime beaucoup Rihanna. Et toi? Moi aussi. Moi aussi. Non, không phải moi si. Moi si chỉ dùng với một câu phủ định. Ở đây không phải câu phủ định. J'aime beaucoup Rihanna. Moi aussi. Ok. Moi aussi. Tôi cũng thế. Moi aussi. Elle chante très bien et elle est très belle. Et dernière phrase. Duc Anh,
10. Moi non plus. Voilà, c'est ça. Moi non plus. Je ne comprends pas le professeur. Moi non plus. Il parle quelle langue? Vietnamien, chinois? Je ne comprends pas. Ok, ça va? Donc ça, c'est bien, c'est quelque chose d'important à connaître pour bien communiquer avec des Français. Hein, c'est important de bien savoir utiliser moi si, moi non, moi aussi, moi non plus. Hein, donc moi aussi, moi non, avec une phrase normale, hein, et moi si, moi non plus, avec une phrase négative. Vous avez des questions? Ça va? Ok. Alors ça va. On reprend le livre. On ne va pas revoir la vidéo. Non, merci, ça va. Donc, dans le livre, à la page 38, ok, c'est bon, tout va bien. L'activité ici, Lina travaille où, Ludovic travaille où, quel service, quelle nationalité, ok. Donc, ça va. Alors, on va regarder un peu la grammaire avec les questions. Page 39. Ici, pour poser une question, donc on peut poser une question avec l'intonation, donc ça veut dire vous parlez comment. Ici, vous travaillez pour Florial, de la mode courant, but work fine, delay. Vous travaillez pour Florial? Vous travaillez pour Florial, pas la courant. Correcté, c'est la question par l'intonation. Vous travaillez pour Florial? Kizum, est-ce que, ici, Coachalo est là, oui, non, est-ce que vous travaillez pour Florial? Est-ce que vous travaillez pour Florial? Est-ce que, pas de problème. Est-ce que vous travaillez pour Florial? Est-ce que vous travaillez pour Florial? Ça va. Ou bien ici, avec où vous travaillez. Où? Ici, j'utilise avec est-ce que, où est-ce que vous travaillez? Où est-ce que vous travaillez? D'accord? Si vous voulez, on va voir un peu les différentes situations pour faire les questions avec où, mais c'est un peu difficile maintenant. Est-ce que, est-ce que, vous travaillez pour Florial, est-ce que vous travaillez pour Florial? Vous travaillez où? Où est-ce que vous travaillez? Côté bien noté. Est-ce que? Rapidement, on peut voir. Juste assez rapidement pour les questions avec est-ce que. Donc la première utilisation de la question avec est-ce que.
c'est des questions. Questions avec réponse oui ou non. Et comme le Coran va là, oui ou non, alors, dans ce cas, la question commence avec est-ce que. Unité du Coran, c'est pas d'ouvrir est-ce que. Exemple. Exemple, tu aimes le café, égal, est-ce que tu aimes le café? Ok, donc ça, c'est les questions avec réponse oui ou non. Ok, nous utilisons est-ce que với câu hỏi này, ok, cũng được. Tất cả câu hỏi có câu trả lời oui, non, nous muốn dùng est-ce que, ok, ça va. Est-ce que tu aimes le café? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu parles chinois? Ok, ça va. Tất cả câu hỏi khác là câu hỏi với mot interrogatif. Mot interrogatif, par exemple, c'est où. Où est un mot interrogatif. Tất cả tous dùng des dates câu hỏi. Ou par exemple, comment, pourquoi, c'est un mot interrogatif. Ou bien qui, c'est un mot interrogatif. Combien, c'est un mot interrogatif. Il y a même d'autres comme quoi. Donc pour ces questions-là, si vous voulez utiliser est-ce que, alors il faut commencer avec le mot interrogatif. Par exemple, ou est-ce que, ensuite sujet, tu, ensuite verbe, habite. OK. Vous pouvez poser la question dans cet ordre. Où est-ce que tu habites? Pas enlever la majuscule, pas le majuscule. H. Où est-ce que tu habites? Si vous voulez poser une question avec comment, ok, comment est-ce que tu t'appelles? Ok, nhưng chỉ được hỏi như thế, không được thay đổi, không được nói est-ce que comment tu t'appelles? Non. Comment tu est-ce que t'appelles? Non. Comment tu t'appelles? Est-ce que? Non. Không được. Comment est-ce que tu t'appelles? C'est tout. Pourquoi? Pourquoi est-ce que un est un complément, par exemple un adjectif, absente, par exemple. Vous pouvez poser comme ça. Question avec qui, ou si vous voulez, on peut même utiliser avec des prépositions. Préposition, qu'est-ce que c'est? Les prépositions, c'est de, avec, à. Par exemple, ici, on peut demander à qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu parles? La question normale, là, tu parles avec qui? Ok, là, tu parles avec qui? Anh đang nói chuyện với ai đấy?
tu parles avec qui? Nous zoom, est-ce que, tu sais pas, zoom, à qui est-ce que tu parles? Je crois que là, avec qui est-ce que tu parles? Ok? Les questions avec combien, je peux aussi utiliser combien. Est-ce que nous donc ça encore il ou elle? C'est par exemple, est-ce qu'il? QU apostrophe. Combien est-ce qu'il? Verbe. Il y a. Combien est-ce qu'il y a d'étudiants dans la classe? Combien est-ce qu'il y a d'étudiants dans la classe? Avec combien, il y a deux possibilités. Combien, côté zoom, d'étudiants, nghe ở đằng sau, combien d'étudiants, côté zoom ở đây. Côté nói, combien d'étudiants est-ce qu'il y a dans la classe? Je crois que là, combien est-ce qu'il y a d'étudiants dans la classe? OK. Avec combien côté zoom carré? Par exemple, la question de Lina. La question de Lina. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Alors, je peux poser la question. D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu viens? Ok, donc bây giờ chỉ có một cái quan trọng là hiểu câu hỏi tu viens d'où và câu hỏi d'où est-ce que tu viens giống nhau. Câu hỏi comment est-ce que tu t'appelles hoặc là câu hỏi tu t'appelles comment giống nhau. Không khác thế nào. Où est-ce que tu habites? Tu habites où giống nhau. Ok, ça va? Nếu muốn đặt câu hỏi với est-ce que, tốt nhất chỉ dùng est-ce que với câu hỏi khi câu trả lời là oui ou non. Như thế thì là bắt đầu với est-ce que. Ça va? On va regarder juste très vite. Je sais, il est 20h45, mais très vite. Rất nhanh. Rất nhanh. Sắp được ghi tên rồi. Exercice 4. C'est có 4 câu trả lời. Vous allez voir, super facile. C'est activité 4. Il y a 4 réponses et il faut faire 4 questions. 4 câu trả lời, phải đặt 4 câu hỏi. Và câu hỏi với est-ce que. A, câu trả lời oui. Donc, ça veut dire que la question commence avec est-ce que. Puis câu trả lời là oui, có nghĩa là câu hỏi phải bắt đầu với est-ce que. Est-ce que. OK? Oui, je vais au théâtre demain. Quelle question? Est-ce que. Vous allez Par exemple, avec vous, OK. Avec tu, OK. Est-ce que vous allez au théâtre dimanche. au théâtre demain? Est-ce que vous allez au théâtre demain? Oui, je vais au théâtre demain. Câu B, trả lời với non. Alors,
La question, bắt đầu với cái gì? Est-ce que, Bắt đầu với est-ce que. je connais. Tu connais. Oui, tu connais. Mounir Atta. Est-ce que tu connais Mounir Atta? Non, je ne connais pas Mounir Atta. C'est không có oui, không có non. Có nghĩa là câu hỏi không bắt đầu với est-ce que, phải bắt đầu với cái khác. Il habite dans le 16e arrondissement. Không zoom. Est-ce que, tu sais, tu hỏi, il habite où? Hoặc là, il Où habite est-ce dans quel arrondissement? Nếu hỏi, il habite où? Vậy est-ce que, sẽ trở thành où est-ce qu'il habite? Còn nếu hỏi, il habite dans quel arrondissement? Alors, on va demander dans quel arrondissement est-ce qu'il habite? Côté rayonné. Dans quel arrondissement est-ce qu'il habite? Ok? Ça va? La question D, elle est un peu stupide. La réponse est « Je ne regarde pas les séries à la télévision ». Bah, không có non. Nếu có non thì đơn giản. Nếu non, je ne regarde pas les séries à la télévision, alors đơn giản. Est-ce que tu regardes les séries à la télé? Nhưng không có non. Nghĩa là không thể bắt đầu với est-ce que. Ce n'est pas très logique. Si la réponse est non, alors c'est logique. Non, je ne regarde pas les séries à la télé. Ça, c'est logique. Non, je ne regarde pas les séries à la télé. Alors la question est, est-ce que tu regardes les séries à la télé? Mais ici, c'est je ne regarde pas les séries à la télé. Có ai có ý kiến không? Cái này hơi ăn gian. Cái này là một câu hỏi với est-ce que ai cũng biết rồi. Nhưng mà đã không bao giờ để ý về câu hỏi này. Là qu'est-ce que? Qu'est-ce que cũng là một câu hỏi với est-ce que. Qu'est-ce que, on pourrait poser la question, qu'est-ce que tu ne regardes pas à la télé? La question est un peu stupide, mais c'est possible. Qu'est-ce que tu ne regardes pas à la télé? Qu'est-ce que tu ne regardes pas à la télé? Je ne regarde pas les séries à la télé. Qu'est-ce que, dis cũng là est-ce que. Đi. Chính xác ở đây là quoi est-ce que. Nous không nói quoi est-ce que, nói qu'est-ce que. Tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Ok, c'est remplaçant. Voilà, aujourd'hui c'est fini. Merci beaucoup. Désolé vì đã ăn gian, ăn cắp một vài phút. Không sao. Sắp được nghỉ Tết. Lần cuối cùng gặp Philippe trước khi Tết thì không sao. Alors, bonnes vacances. Chúc ăn Tết vui vẻ.
Tuần sau được nghỉ Tết rồi. Gặp Huy, Philip 2 tuần, vui quá. Buồn à? buồn. Oui, Luân rất buồn. Thôi không sao, Luân, Philip sẽ đến Đông Anh để gặp Luân. Ok, tuần sau Philip đến Đông Anh. Alors, bonnes vacances à tout le monde. Cố gắng không quên hết tiếng Pháp. Có thời gian thì xem lại tendance. Nếu đi nghỉ ở đâu đấy, thì nếu về quê thì mang tendance đi chơi.